Salut à tous! Aujourd'hui, nous allons parler de notre voyage au Japon. Deuxième partie. À la base, il n'était pas censé y avoir une deuxième partie de ce voyage au Japon. Mais avec les événements qui s'est passés en Chine récemment, il y a eu quelques changements. Tout d'abord, nous avons reçu un mail provenant de Air China qui nous a indiqué qu'ils avaient changé une partie de notre vol. C'est-à-dire qu'ils avaient modifié le vol entre Genève et Pékin, mais pas celui entre Pékin et Tokyo. C'est-à-dire qu'ils avaient décalé de 2 jours, c'est-à-dire au lieu de partir le 20, nous partons le 22, de Genève à Tokyo, mais par contre notre transfert de Pékin à Tokyo restait le 20. Du coup, ça marchait pas du tout. On a dû faire quelques changements. Au lieu de partir avec Air China pour faire Genève-Pékin, Pékin-Tokyo, aller-retour, nous avons pris une autre compagnie, qui est la compagnie polonaise, et du coup, nous faisons Genève-Varsovie et Varsovie-Tokyo. Et pareil au retour. Tout ça organisé par la compagnie polonaise, donc Lot Polish Airlines, un truc comme ça. Et nous avons dû changer notre jour de départ. Au lieu de partir le 20 février, nous allons partir le 19 février. Ce qui ne fait plus 88 jours, mais 89 jours au Japon. Donc on est tout proche du visa, parce que le visa, normalement, au Japon, c'est à partir de 90 jours. 90 jours, c'est la durée maximale, on peut rester au Japon sans visa. Nous avons dû aussi, du coup, réserver un nouveau logement juste pour la nuit du 20 au 21. Parce qu'à la base, nous avions la nuit du 21 au 22. Donc ça décale de 3 choses. Ça décale aussi nos trains. Nos trains étaient pile calculés avec les JR Pass pour que ça dure pile 2 semaines. Mais vraiment calculé au jour parfaitement. Et du coup, bah maintenant, ça a un peu merdé. Et on va devoir se débrouiller pour payer du coup une partie d'un train. Le train, sûrement pour faire Narita-Tokyo, on va devoir le payer à l'arrivée. Alors qu'à la base, il était compris dans le JR, c'est un peu plus compliqué. Sinon, ce que j'avais pas parlé dans la vidéo précédente, qui est assez important, c'est que tous ceux qui suivent cette chaîne et notre site web, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires des vidéos, surtout quand on aura commencé le vlog, les endroits par exemple qui vous intéresseraient, que vous avez entendu parler et qui sont plutôt intéressants. Nous, on verra en fonction de notre planning et tout, si on peut aller visiter et faire un tour, parce qu'on est vraiment parti pour voyager, pour découvrir de nouvelles choses. Et il y a peut-être certains coins en fait que nous on connaît pas ou qu'on n'a jamais entendu parler, et que vous pouvez nous informer et on peut toujours aller voir. Ça peut être vachement intéressant pour nous comme pour vous. Alors je vous préviens par contre, les trucs un peu excentrés ou genre Fukushima, on va éviter, hein. Les trucs aussi qui font un peu peur, moi je suis pas trop serein, après Brian je sais pas du tout, mais je suis pas trop chaud pour aller visiter les îles hantées ou les bâtiments détruits, abandonnés, ce genre de choses. Je préfère éviter. Pour les onsen et les montagnes, y a pas de problème. Pour les fantômes et les morts vivants, bon, une autre fois quoi. Pareil, hein, pour la nourriture, s'il y a des choses où vous dites ah j'ai entendu parler de, je sais pas, un plat typique d'une région, ou vraiment un truc, ou les udon, ou je sais pas quoi, qui vous a donné envie et vous dites ah ça a l'air trop bon et tout, on peut toujours aller voir et vous montrer à quoi ça ressemble. Après, je garantis rien, hein, ça se trouve c'est vraiment pas bon, hein. Si vous avez des questions aussi à propos de notre voyage et tout, bien sûr, écrivez-les en commentaire. Je répondrai directement sur la chaîne. Je ne ferai pas spécialement des vidéos pour ça. Je pense qu'en plus, il n'y aura pas beaucoup de questions. Salut tout le monde et à une prochaine fois!